Bonjour à tous, bienvenue sur cette critique de film, bienvenue sur The Greely Movies d'ailleurs. On va critiquer aujourd'hui On ira, un film français sorti récemment, qui... bah voilà, un film français, qu'est-ce que j'allais dire d'autre. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de El Pila, salut Pila. Et aussi n'oubliez pas de remercier le fond dégueulasse de Discord, qui est là toujours pour m'accompagner, qui est toujours là. Ça fait plaisir. Vraiment pas mal. C'est ça que ma chambre en bordel. Pila qui est maintenant il est là à toutes les critiques, il y a peu de... Ah, il est partout celui-là. Ah mais je suis un chômeur. Bah non, t'aimes bien les films, on va dire ça plutôt. Ah oui, non, oui, c'est surtout pour ça voilà. aussi que j'adore le cinéma. Évidemment, bah oui. Donc voilà, on va se retrouver après l'intro, et après synopsis, on parle du film en non-spoiler, et puis etc. Vous connaissez le truc. C'est parti, let's go. Ok, du coup, le synopsis qui dure 10 ans. Marie, 80 ans, en a ras-le-bol de sa maladie. Elle a un plan, partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils, irresponsable, et Anna, sa petite fille en crise d'ado, elle panique et invente un énorme mensonge, prétextant un mystérieux héritage, à aller chercher dans une banque suisse. Elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial et conduire cette famille dans un voyage inattendu. Voilà, le synopsis, il... Ah mais non, il envoie du lourd. Il raconte tout le film, il raconte tout. Bon. Pas vraiment, genre il raconte pas tout ce qu'ils sont ignorés. Du coup, ce film, c'est une comédie dramatique. Donc voilà, on a de la joie et en même temps on a du drame. Franchement, comédie, oui, il y a des moments où ils sont drôles, mais bah si, oui. Beaucoup, énormément dramatique, tu vois, c'est... Ouais, bah c'est les deux, c'est comédie dramatique. Ça dure 1h37, voilà. Très bien comme durée, ça va, c'est très bien. Il y a 3 scénaristes sur ce film. Enya Barou, du coup, qui est la réalisatrice en même temps. Martin Darondeau et Philippe Barrière, voilà. Pardon, je rigole parce que Darondo, ça me fait penser à un monde d'oiseaux, comme si c'était genre le cousin éloigné du dodo. Le petit Darondo aussi. Donc voilà. Après, dans les castings, on a des gens voilà, qu'on apprécie beaucoup. Qu'on connaît. Enfin, il y a 2 acteurs que moi j'ai reconnus tout de suite. C'est ça, bah les principaux. Alors par contre, les noms... Allez, j'ai les noms des persos, mais pas des acteurs. On se prépare pas, on n'est pas préparé. Voilà, du coup, il n'y a pas du tout 2 minutes de pause. Du coup... Ouais, bien sûr, les principaux. Hélène Vincent qui joue Marie, la petite personne âgée, voilà, qui est bien sympathique, qu'on a vu dans... Enfin, la dernière fois qu'on l'a vue dans un film, c'était dans Quand vient l'automne, du coup. Ouais. Et pareil, elle était excellente. Elle aime bien faire ce genre de rôle. Hein. C'est un peu la même vibe hein, que Quand vient l'automne. Oh, oui, pareil pour Pierre Lotin, qui joue David, qui lui aussi, voilà, et ils ont fait Quand vient l'automne les deux, voilà, donc... Le feeling passe bien, voilà. Après on a David Ayala qui est Bruno, le fils de Marie, qui en vrai dans le casting lui ouais, il passe hein, mais je sais pas. Oh, il joue bien. Ouais, mais... oui. Voilà, sans plus. Ouais. Non mais oui, c'est vrai que par rapport au cast, on va dire c'est celui qui est le moins connu. Enfin, tu vas me dire la fille aussi, mais elle est jeune, donc faut qu'elle fasse un nom dans le métier, tu vois. Bah la fille du coup Anna. Qui est jouée par Juliette Gasquet, voilà, Gasquet. Pareil, oui, bah de toute façon c'est une découverte. Enfin, je sais pas si elle a fait d'autres. Bah, en vrai, vu son âge, je pense pas. Ah oui. Alors du coup, bah Le gros cerveau qui se souvient tout d'un coup de tous les films. Ah bah apparemment, ouais, bah ça c'était pas mal. Je l'ai pas vu, mais c'est ah ouais quand même. Commencer par ça, c'est ah ouais. Ah non, elle a pas commencé par ça. Elle a commencé par Jeune et Gaulerie, une petite série Canal+, je crois, ou OCS, que j'ai vue, qui est sympathique, mais qui est sympathique. 2023, elle a fait Le Consentement, et c'est avec Jean-Paul Roux, je crois. C'est... ouais, c'est... ouais, enfin bref, c'est un film qui parle des violences sur... voilà, de 13 ans, voilà, des trucs comme ça, voilà. Joyeux, des sujets toujours très joyeux. Voilà. Et puis Fiasco, petite série sur Netflix aussi, avec Pierre Ninet.
François Civil, tout ça. J'ai pas vu, j'ai toujours pas vu, mais... Allez, je vais rien dire sur Pierre Ninet. Quoi, t'aimes pas Pierre Ninet? Non, je le trouve surcoté, honnêtement. Ça va, il est bien, il est bien. J'aime bien. Oui, mais c'est juste que c'était prévisible qu'il devienne un grand acteur, enfin un grand acteur, un acteur connu. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Surtout tant mieux à ses parents, surtout qu'il y a un de ces deux qui travaille dans le cinéma, donc oh là là, oh j'ai travaillé dur, j'ai pris une revanche sur la vie par rapport à ma prof de français qui m'a dit que j'arriverais pas dans la vie. Non, merci à un de tes parents qui travaille dans le cinéma et qui a réussi à mettre vrai, une place facilement. C'est vrai, il a dit ça. Ouais, bon. C'est pas grâce à ton dur travail. Je dis pas qu'il joue mal, mais ouais. Après, je l'ai pas, j'ai vu quasiment aucune de ses œuvres, mais voilà. Son jeu d'acteur est pas exceptionnel. Je suis en mode, ouais, c'est un jeu d'acteur classique. Je veux dire. Du coup, après, bon, en 2024, elle a fait un court métrage, voilà, qui s'appelle Chou, et c'est tout, voilà. Puis après, bah, on ira, voilà. On ira. Pareil, il y a d'autres personnes, tac, que je reprenne tout ça. Diego, qui jouait par Gabin Visona. C'est qui Diego? Je vois qui c'est, Pierre. C'est un autre enfant que rencontre. J'allais l'appeler Clara. Ah oui, putain, merde, ok, oui, je vois, ok. Ok. Ouais, c'est vraiment secondaire là pour le coup. Oui. Et bref, voilà. Après, il y a voilà, tous les persos secondaires. Même si leur travail était incroyable, on va pas non plus citer tous les acteurs. On va pas. Voilà, on va pas parler des figurants non plus. Voilà. Respect à ceux qui jouent les figurants, mais voilà. Bon. Oui, les pancartes, putain. J'oublie chaque fois. T'inquiète. Pila. Est-ce que on ira? Est-ce que ça t'a... Est-ce que t'as aimé ou pas? On ira. 3, 2, 1... Très bien, oui, il a bien aimé. Let's go. Ah merde. Ça faut vraiment que tu trouves... Voilà. Très bien. Ouais, j'ai pas mieux. Il a aimé. Moi aussi. Donc je pense que la vidéo va faire 5 minutes. Mais voilà. En tout cas, c'était pas mal. Voilà. Donc, là, on va parler en non-spoiler du film. Même si, bon, voilà, bon, il y a quelques trucs qu'on pourrait parler, mais après, voilà. T'as lu le synopsis, donc on a à peu près l'histoire, on connaît tout. Mais vraiment... Oui, bah le seul truc que je pourrais dire en non-spoiler, du coup, c'est le rythme. Le rythme du film. Attendez-vous à beaucoup de lenteur quand même. C'est un début très très vite et très, très émotif, mais plus vous avancez dans le film, plus... Après, moi, le rythme ne m'a pas dérangé, même je trouve ça intéressant que le film, vu qu'il aborde le sujet de la mort et des filles d'assister, je trouve ça intéressant qu'il prenne son temps, tu vois. Ouais, mais... Vu que c'est autour de la famille qui passe ses derniers moments ensemble, qui essaye de renouer des liens, tu vois. Ouais, bah après, pour vraiment montrer que ces moments sont importants, tu vois. Je vais plus en parler en spoiler, du coup, mais voilà, pour moi, c'est mon ressenti. Après, oui, puis là, t'as ressenti autre... Voilà. Après oui, c'était un petit peu lent parfois, mais je trouvais que c'était nécessaire et que ça n'a pas été trop lent. Très bien. Et puis non, après non spoiler. Non, le casting est excellent, hein, comme je vous ai dit, et puis... Bah si, enfin après, j'en parlerai peut-être plus à la fin quand je ferai un résumé et que je donnerai ma note, mais que c'est un film qui parle qui nous fait relativiser un peu par rapport au sujet de la mort, je trouve. C'est ça. C'est un film qui aborde un sujet très morbide, mais qui le traite d'une façon un peu good vibe, tu vois. Joyeuse, ouais. C'est ça. Voilà. Bah, avec la comédie, du coup. Exactement. Donc... Oui. Si, dans les noms de spoilers, je trouve que les persos sont très bien écrits, les relations entre elles aussi. Les persos sont solides, tu vois. Ouais, le casting, ouais. Enfin, le perso, oui. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Puis ouais, de toute façon, il n'y a pas d'autre... Bah, c'est compliqué, en fait. Voilà. On va passer en spoiler, du coup, hein, parce que... Ouais, ça a été court, mais en même temps... Voilà, en même temps... Regardez-le et vous serez surpris, quoi. Donc, en spoiler, du coup. Bah, on fait un résumé du film ou... Voilà, bah après, oui, voilà, sans rentrer dans trop les détails. Déjà, bon, dès le début, déjà, Pila, voilà. Dès le début, on tombe sur Marie, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Marie. Qui... Bon, on voit, tu vois, qu'elle est âgée, qu'elle a du mal dans sa vie quotidienne, mais elle y va toujours, tu vois. Ça, bah, elle a 80 ans, oui. Ouais. Donc elle a quand même monté l'escalier. Stana. Ah oui. Pardon, voilà, mais à un moment, elle est bloquée et elle décide d'appeler son aide à domicile, et c'est là où on fait la rencontre de Rudy. C'est ça. Non, de... Hein? Oui, Rudy. Rudy. Attends, l'aide à domicile, il s'appelle Rudy, non? Putain, mais pourquoi j'ai David, moi? Non, David, c'est le père. Hein? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Attends, non. Le père s'appelle Bruno. Bah oui, le père... Pourquoi il y a marqué Rudy dans le synopsis, là? Attends, mais c'est dans le synopsis que... Oui, non, parce que t'as dit deux prénoms différents, j'étais en mode... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Pour moi, il s'appelle Rudy. Attends, j'allais voir, mais... Rudy, un auxiliaire de vie, mais qu'est-ce que je vais péter mon crâne, là? Bah, pour moi,
Au pire, on l'appelle Rudy pendant tout le reste de la vidéo, comme Bon, ça. bah, on va l'appeler comme dans le synopsis, mais je sais pas pourquoi ils ont mis David. Non, David, ça me dit rien. Rudy, moi, ça me dit un truc, mais. Ouais. Bah ouais, Rudy. Ouais, bah oui, oui. Bon, on va l'appeler Rudy. Très bien, donc ouais, ils font la rencontre. La rencontre de Rudy. C'est ça. Et bon, on voit que Rudy, bon, c'est un mec qui squatte un peu chez les vieux. Toujours, vraiment, cet acteur, faut vraiment lui donner. Faut lui donner d'autres rôles. Voilà. Enfin, d'autres rôles, une médaille. Bref, Ouais, il est incroyable. Ah ouais, non, il est très bon dans les types de rôles qu'il fait, mais je trouve qu'il s'enferme trop dans un archétype. Ah oui. Et je suis sûr que ce serait intéressant de le voir jouer dans d'autres registres. Sûrement, c'est vrai. D'autres types de persos, tu vois. C'est vrai. Parce qu'il a un bon jeu d'acteur. Mais bon, clairement. Du coup, il va s'occuper de Marie, vu que c'est une des mamies qui s'occupe. Et il l'accompagne à un rendez-vous, vu que Bruno, son fils, est occupé. Et c'est là où on comprend où elle discute avec son médecin de son projet de fin de vie, de son suicide assisté. C'est ça. Ça met direct dans l'ambiance. Voilà. Au moins, ça pose les bases, tu vois. Ouais. Et Rudy est forcé de signer les papiers parce que, comme le fils de Marie, Bruno, est occupé à la banque, il peut pas signer les papiers. Mais et Rudy craque et il signe les papiers. Il est en mode, bon, bah, j'ai pas d'autre choix. Voilà. Et après, il demande à Marie s'il peut pas squatter chez elle. Voilà. Et Marie, elle est en mode, ouais, en dernière volonté, vas-y, j'ai rien d'autre à faire après ma vie. Ouais, c'est une contrepartie, quoi. Voilà, ça. Et donc là, on est le soir, il y a Marie qui invite toute sa famille à manger. Et c'est là où elle parle du projet d'aller en Suisse. Comme dit dans le synopsis, elle invente une histoire que son mari qui est décédé, les comptes, l'héritage n'est pas encore tout à fait fini, il faut qu'elle finalise un papier en Suisse. Elle essaye de noyer le poisson, quoi. Voilà. Personne n'est décidé, tout le monde en mode non, mais il y a mieux, on peut pas le faire par mail, bref. Et elle oblige Rudy en mode tu vas conduire le camping-car, sinon je te dénonce à l'agence que tu as squatté chez moi. Donc bon, Rudy n'a pas d'autre choix, donc tout le monde part dans le camping-car, tout le monde s'est décidé. Alors, il y a quand même une scène très émouvante, quand même, quand elle part de chez elle. Ça, oui. C'est c'est pour ça que le début est très émouvant, parce que tout le long du film, je trouve. Tu te mets à la place de Marie, tu te dis, c'est la dernière fois qu'elle voit chez elle. Ouais, toute sa vie, tu vois, elle a passé, je sais pas, vu que c'est une personne de 80 ans, elle a dû acheter sa maison à une vingtaine d'années, elle a passé 3/4 de sa vie là-bas. C'est ça, donc ouais, c'est franchement pas mal. Que genre tous les souvenirs qu'elle a eu, tous les moments qui sont passés, ils vont disparaître en fait, vu que c'est que dans sa tête. Mais donc, le trajet passe et ouais, des petites musiques, utiliser la musique française, voyage voyage. Ah mais en fait c'est réutilisé tout au long du film à plein de moments différents et c'est tellement bien utilisé. Mais très bien fait, ouais, exactement, parce qu'ils ont pas refait à chaque fois le même, voilà. Bah en fait c'est déjà juste le titre, le voyage, en fait ton voyage vers la mort un peu. Déjà oui. Non, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont pas mis la même bande son. Oui, que ce soit à moitié à chaque fois c'était des genres de remix sur des tonalités différentes. C'est ça. Puis même à la fin du film, en end credit, ils ont fait des voix, je sais pas si c'est de la chorale ou... Je crois que c'était de la chorale. Ou un truc comme ça, enfin, une autre version, voilà, bref. Mais bon, bref, le Bruno, il est en mode... Il a des suspicions, tu vois, parce que sa mère lui a pas donné grand-chose, et en mode... C'est quoi le nom du notaire? Il commence à faire des recherches, mais il trouve rien, tu vois. Logique. Et Marie, comme elle comprend que c'est un peu la merde entre sa petite fille et son fils, elle veut partir... Elle veut utiliser ce voyage pour les rapprocher et faire en sorte qu'ils soient unis après son départ. C'est la dernière chose qu'elle a envie de faire. Donc elle demande à Rudy de un peu prendre le temps avant d'y aller en Suisse. Donc il fait des arrêts en mode ah non, genre il est 16h en mode ah non, il commence à faire nuit, moi je conduis pas de nuit, c'est pas possible. Il roule très lentement aussi, ce qui crée des bouchons et tout. Ouais. Voilà, et Marie qui en met une couche en mode non, mais écoute-le, c'est lui qui conduit, il a pas envie de conduire de nuit, on prend pas de risque, tu vois. C'est ça. Donc il s'arrête à un parking, genre une aire d'autoroute, tu vois, en même temps pour refaire le plein. Bah, c'était pas à côté d'une plage? Non. Bah. Non, il y a d'abord le premier arrêt à l'aire d'autoroute, enfin là où ils font le plein. Ah oui. Et après ils s'arrêtent à la plage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc comme bon, la fille, elle a 14-15 ans, donc c'est le début de la puberté, elle a ses règles et... C'est ça. Et elle va dans les petites boutiques, vous savez, où vous devez vendre un rein si vous voulez une bouteille d'eau et un sandwich, tu vois, un sandwich triangle dégueulasse. Comme au cinéma, quoi, voilà. Et donc là, elle décide de prendre des protections, mais bizarrement, sa carte, elle passe pas. Donc elle veut demander de l'argent à son père. Parce que je crois que c'est dit avant, ça. Que le fait que le père... Il y a une petite avec la banquière aussi. Il y a une petite scène aussi comme ça.
Ouais, c'est sous-entendu, mais on ne le sait pas encore tout de suite au moment du film. Mais en gros le père, il développe une application mobile, je sais plus pourquoi, pour des trucs administratifs, tu vois. Ouais. Ce qui est un peu drôle, alors que le mec ne connaît rien administratif, il est au fond du gouffre. C'est ça. Et il décide de faire ce qu'il appelle une levée de fonds. En gros, il pique de l'argent sur le compte de sa fille pour rembourser ses dettes. C'est ça. Et on le sait pas, donc c'est pour ça que la carte de la fille ne passe pas. Elle va quémander de l'argent à son père en mode ouais, t'as pas 10 balles. Et elle a honte, tu vois. Et le père, comme c'est un débile profond, un débile, le mec il comprend rien, il est en mode je sais pas en fait. Et il est en mode bah, je vais pas te donner 10 euros pour t'acheter rien en fait. C'est ça, le relou, quoi. Donc bon, elle s'énerve, elle cherche un peu partout et elle tombe sur les protections de sa mamie. C'est ça. Et donc elle décide d'en mettre. Et voilà. Et après, le voyage reprend et c'est là où il s'arrête à côté de la mer. Où je trouve que c'est le deuxième passage, le deuxième meilleur moment de tout le film. Où il commence vraiment à se rapprocher et tout ça. Il y a juste un truc que je... C'est vraiment le truc avec Rudy. Son Lennon. Vraiment. Il est trop mignon. Vraiment, mais ce perso, même si c'est un rat... Mais c'est... En fait, ils vont trop bien ensemble. C'est à quel point il est bon en jeu d'acteur. Non, mais c'est mon Lennon. C'est trop bien. Non, mais bonsoir, c'est Bob Lennon. C'est Lennon. Non, clairement. Du coup, il a un rat. Il a un rat avec lui qui Oui, l'accompagne. beaucoup trop mignon. Il y a que ce rat-là où il... Parce que de base, il est allergique. C'est ça. Et donc lui, ça va, quoi. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'est et il s'arrête, c'est là où je trouve que c'est l'un des moments les plus beaux avec l'eau, avec le soleil qui est en train de se coucher. Je trouve que les plans aussi de caméra sont magnifiques, je trouve. Oui. Ils sont assez basiques, mais la mise en scène qui est autour, je trouve que ça les rend magnifiques. Non, parce que on est d'accord. Enfin, Enya Barou, je crois que elle a pas fait beaucoup de films. Après, je la connais pas. Je crois que c'est son. Attends, mais attends. Franchement, si en mise en scène et tout ça en tant que. Bah, c'est ça, faut que je vois quand même. En tant que réalisatrice, si c'est son premier film. Peut-être pas, je dis peut-être des conneries, mais. Oui, donc c'est ça. Enfin, c'est pas vraiment ça. Si, c'est sa première réalisation en tant que film. Ah. Donc. Elle a fait d'autres choses avant ou... Elle a fait 2 autres choses en réalisatrice. Elle a. Alors, Fleur Bleue saison 2, bah, je pense que c'est une série du coup. Voilà, donc une petite série. Ouais, donc elle a quand même un peu d'expérience dans la réalisation. C'est ça, une série pour Canal+, Fleur Bleue. Et un petit court-métrage, Cache-Cache. Voilà. Bah, honnêtement, avec le si peu d'expérience, je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée. Non, clairement. Pour son premier film, parce que c'est vraiment son premier film. Bah, en fait, ça se voit que, comme elle sait que c'est son premier film, elle prend des trucs classiques au niveau des plans, mais elle joue avec le reste, avec les lumières, les plans de caméra, enfin... Respect à Enya. Que c'est l'un des passages où le film laisse quand même un certain moment quand ils sont à la plage. Ouais. Je pense que c'est pas mal, tu vois. Ouais. Où c'est là où il y a un genre de quiproquo qui commence à s'installer, où Rudy entend Marie et Bruno discuter, où les deux persos discutent à propos de Anna et de ses règles. Sauf que Rudy comprend que... L'inverse, ouais. Marie a parlé de son dossier et son souhait de mourir, en fait. Et après, il est en mode « Ah oh, je suis soulagé qu'elle vous l'ait dit, tu vois. » C'est très drôle. Après, le père se sent con que tout le monde l'a remarqué, sauf lui. Non, c'est très drôle. Les scénaristes, franchement... ils ont bien ficelé ça, tu vois, parce que c'est très marrant de les voir un peu tourner autour, mais qui savent pas trop, en fait. Franchement, j'ai bien aimé ça aussi, clairement. Et qu'après, comme la nuit tombe, ils décident de manger des putains de pizzas à l'ananas. Ah oui, mais... aussi parce que Rudy est fan de ça, il est en mode c'est trop bon. Non mais Rudy il est différent, tu vois, il a un rat, il aime les pizzas à l'ananas. Voilà. Franchement, j'ai vu Rudy, je suis en mode ça c'est mon avenir et je suis très content de ce qu'il est en train de devenir. C'est pile à bientôt. Ouais. J'ai pas encore de rat, mais j'aimerais bien en avoir. Et là, à un moment, Anna elle trouve un Monopoly. Et genre les Monopoly, ils commencent à être vieux, donc ils sont en francs, voilà. Oui, bah moi aussi j'en ai un en francs. Moi ça m'a pas trop dérangé, moi j'étais dans mon délire. Oui. Là. Mais oui. Non. Et Anna elle dit ouais c'est moi qui fais la banque, mais sauf qu'il y a une confrontation parce que Bruno il est habitué de non c'est moi qui fais tout le temps la banque et tout ça. Et il décide d'avoir une réaction très immature, il prend les dés, il les jette dans la mer. Ouais ça c'est vraiment pas fou ça. Mais bon. Ouais mais c'était pour montrer qu'il a du mal à gérer ses émotions et à les exprimer. Non clairement mais je sais pas beaucoup, enfin l'acteur qui... Ouais je sais pas trop. Mais bon, j'ai déjà dit avant. Oui. Mais donc après, Rudy conseille à Anna d'aller parler à son père pour qu'il s'explique pendant que lui s'occupe de Marie, parce que ça reste quand même son aide-soignant. Et c'est là où on apprend qu'en fait, Rudy, il n'a pas confiance en lui, qu'il sent que c'est un mauvais soignant, qu'il a peur de tuer ses patients et que
et qu'il a déjà plusieurs, pas plaintes au cul, mais que son boulot le fait un peu chier, tu vois. Et qu'on apprend aussi que bah ils sont un peu comme la risée de sa famille, parce que dans sa famille tout le monde est médecin et lui il est juste aide-soignant, enfin aide à domicile, et qui sont un peu inférieurs à eux. Voilà. Ah putain, si, un truc que j'oubliais de parler et dont je me rappelle, avant qu'ils arrivent à la plage, ils vont à la sépulture Ah oui, du mari de Marie. Ah ah. très bien. Et en fait, on se rend compte que c'était Bruno qui était en charge de renouveler le. J'ai oublié le nom, mais genre le bail pour que La tombe là, oui. Voilà. Ouais. Et donc, bah, forcément, ça fait du mal à tout le monde. Et il est en mode non, mais j'ai oublié, je sais pas comment faire, tu vois, qu'il est en Ouais, galère. il avait pas fait quoi. Ouais. Et que tout le monde lui en veut, en fait. C'est ça. Bah, surtout Marie, ouais, parce que là, elle est. Ouais. Bah, c'est son être aimé qui. Elle voulait lui dire au revoir une fois pour toutes avant qu'elle le rejoigne, tu vois. C'est ça. Elle en a été privée. Donc, bref, après, voilà, il retourne au niveau de la plage, tout ce que j'ai expliqué. Donc, bon, la nuit se passe. Et comme ils sont aux côtés de la mer, ils en profitent pour aller se baigner. Et là aussi, enfin, de toute façon, la partie de la plage, c'est l'une de mes préférées où. Une scène que j'ai trouvée magnifique, c'est aussi Rudy quand il prend Marie dans ses bras et qu'il la fait nager à moitié. Ah oui, putain, c'était Bon, bien filmé ça aussi. juste avant, il a été raqueté les brassards à un gamin, mais un détail. Oui, oui, c'est vrai que ça, il est fou ce mec en fait. Non, oui, mais en plus, il n'y a pas de suite à ça, genre. La Ouais, gamine, ça va, genre. Elle est bien. juste, il a tabassé un gamin, il l'a menacé. Mais puis après. Non, mais c'est Rudy, ça va. Et donc bon, Rudy, il essaie quand même de renouer les liens entre la famille, donc il propose à Bruno de prendre sa place quand même pour essayer de relier avec sa mère et de profiter un dernier moment avec elle, tu vois. Et là vient le drame où, comme Anna veut pas aller se baigner, Rudy la force et la jette dans l'eau. Il fallait pas. Et là, forcément, la grande révélation, elle crie, elle est énervée, elle dit oui, c'est bon, j'aimerais que vous êtes content. Bon, c'est là qu'ils sont en mode ah merde, on est un peu con. Donc ils décident d'aller acheter des protections. Sauf, voilà, ils ramènent des protections. Bon, évidemment, comme c'est des mecs qui sont en mode on a tout acheté, on sait pas quoi, on sait pas ce que tu voulais. Non, oui, il fait des blagues avec des. Alors, parfum goût fraise ou goût pamplemousse. Enfin, je sais plus, des trucs avec des fruits là. Pomme. Voilà, il fait des allusions à ça. Voilà. Mais bon, ça fait pas rire Anna et. Bon, bah. C'est ça. Laissez-moi tranquille, quoi. Et après, on apprend plus tard que Lennon a disparu. Mon dieu. Lennon. Et c'est là que ça m'a fait chier un peu parce que. Enfin, la scène après, genre. Parce que je me suis dit. Ça sert à quoi en fait d'avoir fait tout ça? Parce qu'en gros. Voilà, donc il y a Bruno et David qui les. Enfin, non, Rudy. Qui cherche Lennon, du coup. Ouais. Et le comportement du père, je fouillais dans les poubelles et trouvais un autre rat. Enfin, je sais pas, c'est. Tu vois, mais ça le fait chier là. Ouais, c'est un animal, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. Bah ouais, mais moi ça m'a. Tu vois. Enfin, en fait, je sais pas si je critique le scénar ou le jeu d'acteur qui est très bien fait, mais. Ah bah c'est ce que je dis, quand un perso qui est fait pour être détestable, t'arrives à le détester, c'est que l'acteur joue bien. Enfin, il y a aussi un. Ouais, dans le scénar aussi, parce que à quoi ça sert d'avoir que Lennon a disparu, genre? Parce que ça n'a abouti à aucune suite, à part, tu sais, une petite 2 secondes dans une séquence de voiture où il ferait la référence de Lennon plus tard, mais. Sinon, la disparition de Lennon, c'était pas un grand truc. Bah après, moi je vois ça comme ça, c'était peut-être aussi pour montrer que Bruno, c'est pas qu'il en a rien à faire de la vie, il est en mode oui, c'est une créature qui est vivante, je m'en fous, tiens, on prend le premier truc qui arrive pour le remplacer et on s'en fout, tu vois. Ouais, bah ouais, mais même la réaction de Rudy, genre quand il a le nouveau rage, je trouvais ça un peu bizarre, ouais. Mais bon. Après, c'était peut-être pour, moi je te disais, pour montrer que pour lui, que c'était juste un être vivant, qu'il en avait rien à foutre, que c'était la vie, point. Ouais. Que vraiment pour montrer qu'il avait pas réalisé que sa mère était en train de mourir et qu'au final, avoir un être vivant et cher auquel on tient, c'est important, tu vois. Un peu. Après, c'est peut-être moi qui fais de la branlette intellectuelle, mais. Non, mais. Non, bah après, c'est un petit détail. Hein. Donc, il prend un rat au pif qu'il trouve dans la poubelle et il le ramène. Bon. Rudy se fait berner, enfin au début, et il décide de reprendre la route. C'est ça. Et après, c'est là, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai trouvé très lent le film. Je me suis dit, il dure en longueur, ils ne savent plus quoi raconter en fait. Ça tourne autour d'un même sujet. Marie, elle ose pas dire. Du coup, ça crée encore plus de scènes où ils hésitent. Après voilà, c'est. Puis. Enfin, continue de raconter l'histoire, puis là, mais tu vois, c'est au bout d'un moment, tu vois. Je trouve pas, je l'expliquerai après. Ouais. Mais que, un moment, ils s'arrêtent à un bowling, ils sont en mode en vrai.
Parce que pour l'instant, Anna et Bruno, ils pensent que c'est juste des vacances, tu vois, ils sont en mode cool. Oui, et ils sont contents d'être partis en vacances parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait du bien et que ça fait un moment qu'ils sont pas partis en vacances. Mais bon, bref, ils s'arrêtent au bowling, ils s'amusent, tout ça. Sauf qu'à un moment, Marie, elle commence à affaiblir. Et c'est là où Anna s'inquiète et elle va chercher de l'eau et en même temps les médicaments de sa grand-mère. Et là, le drame. Déjà, de 1, elle se rend compte qu'elle prend plus ses médicaments, qu'elle a remplacé ça par des Smarties, enfin des chocolats en forme de médicaments. Et elle tombe aussi sur le fameux contrat. Oui, alors ça par contre, cette scène-là... parce que il y a un moment où elle allait juste sortir, et puis d'un seul coup, comme par hasard, elle se retourne vers le sac. Oh bah tiens, dis donc, faudrait que je fouille. Bon, Non, enfin, tu vois ce que je veux dire, puis là. bah, c'est qu'elle a fouillé dans le sac parce que elle s'est rendue compte que les médicaments dans le pilier étaient des faux et elle voulait chercher d'autres boîtes de médicaments pour que ce soit des vrais au cas où. Moi, je l'ai compris comme ça, là. Ah, peut-être. Et que c'est là où, oui, elle tombe sur la pochette et... Très bien. Et bon, elle voit son contrat de suicide assisté et bon, Marie, elle comprend vite ça, que comme sa petite fille est parvenue rapidement, qu'elle est tombée sur le contrat. Et donc là s'ensuit la big révélation. Ça, il y a Marie qui la voit du coup. Là. Et qui veut lui expliquer et tout ça, mais elle veut rien écouter, elle part en courant. Et donc, déjà... Elle se tape un sprint de, on dirait, Usain Bolt. Ouais. C'est Bon, par contre, moi, un truc que je trouve un truc pas positif au film, c'est qu'il est consistant. Comme ils se sont barrés du bowling avec leurs chaussures, pendant tout le reste oui, du film vrai. jusqu'à la fin, ils ont gardé ces chaussures. Non, et ça, je trouve que c'est un bon point du film. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je les retrouvais, ces chaussures dans le champ, j'étais content. J'étais en mode... oui, clairement. En vrai, je sais pas, juste des chaussures de bowling, ça m'apportait du bonheur. J'étais en mode... Non, mais on est complètement fou, mais c'est vrai. Hein. c'est vrai. Hein. Belle analyse. Et bon, là, ils cachent encore à Bruno la vérité. Ils sont juste en mode oui, elle s'est fait larguer par son petit copain. Donc ils la prennent en chasse avec leur camping-car, là. Voilà. Et là, ils arrivent sur des gens du voyage qui étaient en train de s'apprêter à fêter quelque chose. Ça pareil, je trouvais ça pas utile, mais bon. Enfin, je crois que la Enya Baru, elle en a parlé, mais je sais plus, je crois que je l'ai pas gardé parce que... Voilà, mais... en fait, si ce moment était intéressant parce que déjà, ça montrait une autre philosophie de la mort que nous, on peut connaître de t'es triste, on va pleurer, il faut s'habiller en noir, que là, il célébrait la mort. Ouais. Et que aussi, c'était pour montrer que, comme le film tourne autour de la mort, qu'en fonction des cultures d'où tu viens, tu célèbres la mort de façon différente. Parce que le fait qu'on voit après dans le film, parce que au moment où ils arrivent dans les gens du voyage, t'as aussi une dame qui est morte. Et ce soir-là, c'est là où ils font l'enterrement. Et en fait, c'est là où on montre une autre façon de célébrer la mort du côté des gens du voyage, où c'est vraiment une vraie tradition qui se fait, que quand la personne est morte, je sais pas si pour les objets c'est vrai, mais en tout cas, le fait de brûler sa caravane, ça, je sais que c'est quelque chose que les gens du voyage le font. Ouais, bah après... Ouais, moi je critique pas le... Non, bah, je vois très bien le message, hein, tu vois, mais je critique en aucun cas ça. Ah oui. Je critique le fait que ça soit lent et pas rythmé, tu vois. Mais bon. Ouais, mais tu peux pas te permettre d'aller vite quand tu traites d'un film autour de la mort. Non, après, ils l'ont très bien fait au début. Si ça aurait été comme ça du début à la fin, voilà. Mais enfin, pour ma part, voilà, c'est mon avis, voilà. Mais oui. Donc bon, il s'arrête et tout le monde est un peu forcé de faire la fête, mais tout le monde a envie de rester, tu vois. Bon, la fille est distante avec tout le monde parce qu'elle digère toujours pas la nouvelle. Et elle rencontre justement, là, tu demandais, oui, c'est qui Diego? Bah, c'est un garçon de son âge qui est aussi des gens du Wesh, qui essaye de lui parler un petit peu. Ouais, mais c'est pour ça que je m'en souvenais plus. Et qui lui fait visiter et qui lui explique que eux, bah, la mort, c'est pas triste, que elle part en haut et qu'en gros, le truc classique, elle continue à les regarder, à veiller sur elle, bref. Donc bon, Bruno est aussi embarqué dans des trucs, ouais, vas-y, fais les saucisses, et il est en mode, je suis pas à l'aise. Et c'est là où il y a une discussion, je trouve, assez émouvante entre Marie et Anna. Déjà, rien que le fait que la lumière, en fait, tu vois à moitié leur flamme sur les yeux, et ça met en valeur toutes les larmes qu'elles ont dans les yeux, tu vois. Oui, non, ouais. Je suis d'accord. Je trouvais, c'est pour ça, celui-là, ça a été vraiment mon plan préféré, tu vois. Que je trouve que le travail au niveau de la lumière a été très bien travaillé et a été vraiment, c'est très minutieux dans ce film, l'attention au détail au niveau de la lumière. Moi, je suis d'accord. Ou que, en gros, Marie dit à sa petite fille que
elle se rend bien compte que plus les jours avancent, plus elle devient de moins en moins autonome, que Rudy a besoin de lui faire de plus en plus de trucs. Bah, elle lui dit la vérité, Voilà. quoi. Et qu'en fait, on apprend aussi qu'à un moment, elle a eu un cancer qui s'est guéri, mais c'est revenu et qu'elle sent la maladie de plus en plus s'installer à travers elle et qu'elle n'a pas envie de passer ses derniers jours complètement malade, à perdre la tête, à plus savoir qui ils sont et elle a envie de partir en n'ayant encore que des bons souvenirs et en ayant passé une belle vie, tu vois. C'est ça. Et que moi, je trouve qu'elle a raison là-dessus. Qu'on n'a pas décidé de quand naître, ou comment naître, ou où naître, mais qu'on peut décider de comment finir sa vie, tu vois. Bah, ça doit être un choix très difficile, hein, quand même, mais ouais. Voilà, et que c'est pareil, elle disait aussi qu'elle le fait pour eux, pour pas qu'ils aient une dernière image d'elle complètement malade, qui ne sait plus rien faire. Et que aussi, un message, une phrase qu'elle dit que je trouve qui peut s'appliquer à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, c'est que la vie n'est pas une compétition, elle n'a pas envie de vivre jusqu'à 100 ans. Et que c'est pareil, il n'y a pas d'âge précis pour faire ci ou pour faire ça. Si vous dites, ouais, j'ai 20 ans, je suis en retard, il y a tout le monde qui est en études sup, qui a leur permis, qui ont leur premier boulot, et que vous êtes là à faire autre chose dans la vie, mais c'est pas grave. Ouais, regardez-moi. Votre vie comme le... Regardez-moi, j'ai 20 ans, pas de permis, trottinette électrique, enfin non plus maintenant, j'ai plus rien. Non mais enfin voilà. Oui mais voilà, mais ce que je veux dire c'est que la vie c'est pas une compétition, faut pas se comparer aux autres, juste vivez comment la vie, comment vous voulez la vivre en fait. Ouais clairement. Et c'est pas, vous êtes pas en retard ou en avance sur des gens, c'est... S'il y a des trucs que vous faites à votre âge qui, si ça se trouve, des gens de 50 ans le feront pour la première fois. Exactement. C'est pareil, genre, il y a des, enfin, ça existe sûrement des gens de 50 ans qui commencent à se mettre au gaming, tu vois, qui commencent à jouer aux jeux vidéo. Tu peux les retrouver sur des lobbies Fortnite, ils font un top 1, quoi. Bah ouais. Et qu'ils ne se sentent pas forcément en retard, tu vois, c'est juste quelque chose de nouveau. Enfin, je digresse, mais ouais. C'est là où elle explique son choix et pourquoi. Et en même temps, elle commence aussi à vouloir en parler à Bruno. Mais bon, Bruno, encore une fois, à côté de la plaque, où elle dit ouais, je veux partir. Et Bruno, il dit ouais, moi aussi, mais on peut pas trop là. Non, on parle pas de ça. Bref. Ouais, bah oui. Puis il y a Rudy qui veut l'inviter à danser, c'est ça? Ouais, qui veut inviter Anna à danser, mais elle refuse. Mais après, il y a la musique Voyage Voyage qui Voyage. Et que mais en fait, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'elle utilise la musique, c'est tellement c'est bien tellement fait, bien. Et que là, en fait, pour la première fois, en fait, elle s'amuse, elle sourit, elle prend du bon temps. Ensuite, du coup, voilà. La nuit, on voit la caravane, la caravane brûlée de la mamie. Où là aussi on apprend avant que tout le monde rentre dedans et prend un objet qu'il veut et que tout le monde est de la famille. Et c'est aussi là où en fait on apprend de pourquoi Bruno n'aime pas le 14 juillet. Parce que c'est le jour de la mort de son père. Et qu'il a peur des feux d'artifice maintenant et des explosions. Et... Donc la nuit se passe et on se rend compte que, oh là là, la caravane qu'ils utilisaient, il y a quelqu'un qui a rongé les fils. Oui. Donc tout le monde accuse Lennon et il est en mode non, c'est pas Lennon, il mange que des céréales, lui pas les fils, il touche pas ça. Mais sauf que c'est pas Lennon, donc c'est forcément lui. Ah oui, donc c'est vrai, donc le rat en fait il sert juste à ça. Oui. Et aussi on se rend compte au fur et à mesure du film que Rudy éternue de plus en plus quand il est à côté de Lennon. Hein. Entre guillemets. Logique. Et t'as un peu, pas le chef, parce que je sais pas s'il y a vraiment une histoire de chef dans Les gens du voyage, hein, mais la personne qu'ils avaient rencontrée au début leur dit qu'il y a son cousin qui a une camionnette de secours pour les aider. On trouve que c'est les voitures de cirque, où t'as vraiment, où c'est minuscule. Et ça fait un bruit très très drôle aussi. Ça aussi, ils ont bien joué sur la comédie avec ça. Ouais. Mais sauf que tout le monde se dispute un peu en mode oui, non, mais on va pas prendre ça, mais puis si, puisqu'on n'est pas très loin, bref. Et plus les enfin, c'est pas une dispute, mais plus la discussion s'intensifie, et plus tu vois Marie en train de faire un malaise. Et donc, bon, elle est d'office transportée à l'hôpital. Et c'est là où Bruno, dans le bureau avec un des médecins, apprend que en fait, sa mère est atteinte d'un cancer de stade 4, même généralisé en fait. C'est ça. Et qu'elle en a plus pour très très longtemps. Bon, il veut pas le croire du coup. Voilà. Ouais, il veut pas le croire en mode non, non, mais c'est fou, elle va bien, on va l'emmener voir des bons médecins, elle va être soignée et tout ça. Et puis, elle lui dit la vérité. Et après, en fait, il accuse Rudy que en fait, c'est lui qui a mis cette idée de suite assistée dans la tête de sa mère, que c'est de l'abus de faiblesse qui va porter plainte. Bref, il refuse de voir la vérité en face. Mais encore une fois, c'est juste logique, c'est l'une des réactions normales face à l'annonce d'un décès d'un proche, tu vois. Mais que Rudy, voulant essayer de faire comprendre les choses à Bruno,
il arrive à piquer le dossier médical de Marie pour lui montrer les enfin, je vais dire l'échographie, mais non, c'est une radio, c'est la radio des poumons. Oui, il y a des petites croix rouges. Et après, il sort. Et... Ça, j'ai trouvé ça smart de sa part qu'il utilise les côtés pub avec les lumineux pour pouvoir voir la radio. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais oui, c'est pas mal. Et bon, c'est là où il comprend la vérité, qu'il ne pourra rien y faire. Qu'après, Rudy va rejoindre Anna pour essayer de lui parler, de voir comment elle va et tout ça. Et Bruno, en mode, non, on va pas la laisser ici, et il décide pas de la kidnapper, mais de la faire échapper de l'hôpital. Et une fois toute cette tension qui monte de ouais, elle va mourir, c'est triste, t'as une coupure où tu retournes dans la voiture de clown avec la musique de cirque. Oui. Et ça, moi, je suis mitigé là-dessus sur ça. Je trouve que c'est un peu comme un soufflet, tu vois. Ils ont fait monter une tension et je trouve que même si ils ont fait ça pour un peu couper la pression, un peu relâcher, mais que comme on arrivait vers la fin du film, j'aurais mis plutôt peut-être pas qu'il la laisse aussi forte cette tension, qu'il la redescende un petit peu, mais qu'il en laisse toujours une en arrière-plan pour vraiment comprendre que c'est la fin qui arrive. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Ils prennent la voiture de clown et c'est là où il y a toute cette discussion de Rudy qui sait que qui se dit qu'il sait que c'est pas Lennon, qu'il est pas con, qu'il est mort, qu'il est allergique, qu'il arrête pas de tousser et d'éternuer, qu'il sait que c'est pas lui, tu vois, mais qu'il a rien dit. Ouais. Mais bon, il s'engueule. Et après, ce qui est très drôle, c'est que le faux Lennon, il active un levier. En fait, c'est un des haut-parleurs et tout le monde dans la rue entend. En fait, là, c'est là que ça joue bien la comédie dramatique. En fait, vous prenez juste cette scène, ça représente bien le genre. C'est génial. De la famille qui se rend compte que la grand-mère a un cancer en stade 4, et après ils sont dans une voiture de clown avec une engueulade qui est entendue dans toute la ville. C'est incroyable. Mais donc après ils font le trajet jusqu'à... Le fameux endroit, ouais. Jusqu'en Suisse, dans une maison, un hôtel, mais en tout cas là où elle s'apprête à mourir. C'était pas une association, non? Peut-être, mais en tout cas, là, l'institut à laquelle Marie a fait appel pour assister, ils arrivent là-bas. Donc bon, ils lui font visiter. En vrai, la chambre est incroyable. Tranquille, quoi. Et là, le dame dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Elle demande des pizzas à l'ananas, dis donc. Et tout le monde les mange, tout le monde s'en fout. Et ils décident là, on arrive vraiment vers la fin du film, de faire une partie de Monopoly, parce que Anna, quand elle est rentrée dans la caravane de la grand-mère décédée des gens du voyage, elle a récupéré des dés. Et donc ils font une partie de Monopoly, Rudy qui n'a jamais joué au Monopoly, qui découvre. Et donc bon, ils font un peu les cons, ils s'amusent, et tu te rends compte que vraiment par rapport au début du film, maintenant ils sont beaucoup plus proches, tu vois. Enfin, ça se fait pas d'un coup, tout au fur et à mesure du film, mais là c'est un peu l'épitomie, c'est vraiment le maximum où tu te rends compte qu'ils sont vraiment beaucoup plus proches et que... C'est ça. Donc tu vois tout le monde rigoler, faire les cons. Et après, t'as... Là, c'est une scène émouvante quand même. C'est une transition, enfin, c'est des... Ah oui, non, un enchaînement de séquences très émotion. Émotive. Ouais. Ça met du mobo au cœur, quoi. Et puis j'avoue que le truc qui m'a... Ah putain, c'est quand Marie regarde Anna. Tu sais, il y a le petit regard de quelques secondes. Ouais, t'inquiète pas. Oui, il les voit rire et tout. Et de profit. C'est ça, ouais. Et c'est très beau. De ce regard qui dit, on sait tous les deux que c'est de la fin, mais ça nous empêche pas de prendre du bon moment et de rigoler. C'est ça. Et que après, on voit sur une dernière scène, le dernier échange qui est entre Rudy et Marie, que Marie qui remercie Rudy de l'avoir accompagné, d'avoir été à son service, de l'avoir aidé au quotidien, et qui lui remet aussi une lettre pour l'aider avec son travail. C'est même plus une lettre de recommandation, c'est vraiment une lettre, je crois qu'elle appelle même de satisfaction. Mais Rudy qui lui dit non, que ça servira à rien, qu'il voudrait pas reprendre, bref. Et après ça coupe et on a sur Rudy qui réouvre la lettre, et là, ça vraiment, j'ai trouvé ça très touchant et en même temps un peu déchirant. Tu entends la voix de Marie un peu désincarnée, où tu la vois pas, tu l'entends juste lire ce qu'elle a écrit sur la lettre. Alors je vais peut-être me faire détester, mais bon, ce truc comme ça, c'est... Bon, j'ai vu beaucoup de fois ça, tu vois, les gens qui sont morts, ils lisent la lettre, enfin bon, c'est un peu vu. Oui, c'est un peu vu, mais j'étais quand même surpris quand même. Et ça, je m'y attendais pas tout de suite, parce que je me suis dit, la lettre, bon, voilà, il y avait un petit détail, mais non. Ouais, mais je me dis, je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens pour nous faire comprendre qu'elle est plus là, qu'elle est... Non, mais après, c'est très bien, mais... Et qu'en gros, c'est un peu le dernier message qu'elle laisse, c'est un peu toujours un peu l'histoire de la lettre d'adieu, qui est... Et que pendant qu'il la lit, en fait, on voit qu'ils sont en train d'éparpiller ses cendres dans le camping-car. Et on voit aussi que le camping-car est entouré de feux d'artifice et de pétards, alors que Bruno en a
très peur. Et Rudy arrive pour mettre un peu d'essence et quand il finit de lire la lettre, il envoie son briquet et tu vois la caravane brûler avec des pétards partout. Et les feux Et c'est là, d'artifice. voilà. Et en fait, c'est là, je trouve que les jeux d'acteurs des personnages, ça se voit le mieux parce que tu vois dans les yeux, surtout le personnage de Bruno, cette peur, mais en même temps cette tristesse et cette joie. En fait, c'est que je trouve qu'il joue plein d'émotions, enfin, que c'est très humain et qu'en fait, c'est que honnêtement, si tu te mets dans sa tête, je pense que c'est comment tu réagis. Je trouve qu'il l'a très bien retranscrit dans sa gestuelle, dans son visage et que c'est des émotions très très humaines que j'ai vues là, tu vois. Et pas un faux semblant de tristesse parce que mon personnage est triste donc je dois jouer la tristesse, tu vois. Très bien. Et puis ouais, bah ça se finit là-dessus. Hein, voilà. Et bah sur la musique voyage voyage. Évidemment. Évidemment. Non, après il y a quand même une. Enfin ça finit avec c'est un peu des scènes coupées. Enfin non, scènes cachées un peu. Où il y a pas de musique, c'est juste Marie qui chante voyage voyage. Bah je pense que c'est une scène qu'ils avaient ratée, tu vois, et qu'ils ont gardée. C'est ça. Et un truc très touchant, c'est à la fin du film, c'est en la mémoire de ma grand-mère qui est marquée en bas. C'est ça, parce que oui, c'est dans les infos que j'allais dire tout à l'heure, mais oui, c'est sa grand-mère. Voilà, elle voulait faire un film qui parlait de ça du coup. Mais j'en parlerai après. Enfin, de toute façon, là, on a fini le. Donc, bah attendez, je vais juste passer à petites infos avant de passer aux notes et un peu, résumer un peu tout ça. Donc oui, elle a commencé à écrire On ira après la perte de sa grand-mère, justement, voilà. Avec qui elle partageait une grande complicité. Si l'idée d'un film sur la fin de vie est née de cette expérience, je sais même pas ce que je raconte. Si l'idée d'un film sur la fin de vie est née de cette expérience, la réalisatrice a mis plusieurs années à trouver le bon ton. Elle voulait éviter un récit trop personnel et a choisi de transformer ce drame en comédie pour aborder la mort avec légèreté. Elle, entre guillemets, en vivant cette période difficile de deuil, j'ai eu le sentiment que je pourrais le désacraliser en rire même. Je trouve qu'elle a très bien réussi. Donc voilà, on a une preuve que parler de ça et de rendre un film en comédie, c'est bien réalisé, c'est bien fait par cette dame, plutôt qu'un gars qui a eu les mêmes expériences et qui a fait The Monkey. Bon, allez, vous aimez, c'est français. Vous voyez qu'il y a quand même ça parle du même thème, enfin, quoique, voilà, mais... Bah après, c'est différent, le mec qui a fait The Monkey, il a dû adapter une nouvelle de Stephen King, tu vois. Oui, mais qui voulait parler quand même un peu de ça. Oui, mais s'il a envie de parler ça, il refait un autre film, tu vois. Voilà. Mais bref, là, elle l'a fait avec la comédie, qui est très bien réalisée, parce que les acteurs sont bons aussi. Ça, c'est... Ah oui. Voilà. Mais le scénar, les acteurs, tout est bon. En fait. Apparemment, il y aurait deux fins. Deux fins ont cohabité pendant toute la phase d'écriture. L'une montrait explicitement le suicide assisté, l'autre laissait cette étape hors champ. C'est seulement 2 semaines avant le tournage que l'équipe a tranché pour la version la plus poétique. On ignore quand Marie meurt, mais peu importe, car on sait que ses jours sont comptés et le choix qu'elle a fait. Confie la réalisatrice. Moi, je trouve que la version qu'ils ont gardée, c'est la meilleure. Ouais, elle est très bien. Plus poétique, c'est ça, clairement. Voilà. Et que en même temps, je trouve qu'en même temps, ça représente bien la mort de... Tu sais pas quand elle va tomber, tu sais pas sur qui. Que un truc que nous on n'y pense pas forcément vu de notre âge, que on pense comme on est jeune, on a un peu ce collier d'immunité contre la mort, que ça ne nous arrivera pas, mais à tout moment on peut sortir dehors, se faire écraser par un fou, tu vois, et mourir. Je dis pas non plus qu'il faut y penser en mode oui, tous les jours dès que je sors dans la rue je peux mourir, mais ce qu'il faut se dire c'est, enfin pas dans le sens en mode déprimant, oui demain je peux mourir, mais plutôt dans le sens de vous avez peur, bah demain vous pouvez mourir, alors faites-le. Bon, après, si vous vous sentez vraiment pas prêt, le faites-le pas, tu vois, faut quand même prendre le temps des moments. Si vraiment vous hésitez, t'es en mode ouais, je sais pas trop, si ça fait du mal à personne, foncez. Très bien. On va passer aux notes du coup. Oui. On va noter le film. Bah c'est parti, les notes maintenant. On ira du coup, j'en avais beaucoup entendu parler. Comme quoi que ça allait être franchement un bon film français à regarder impérativement, tu vois, c'est vraiment... Voilà, bref. Donc franchement j'ai été très surpris, c'était très sympa. Bon, comme j'ai dit, il y a quand même des défauts, voilà, que j'ai dit, voilà, le rythme du film. Moi je trouve qu'ils n'ont pas accentué l'émotion. À certains moments si, mais pas tout le temps, quoi. Donc c'est... Voilà, un peu de ça, un peu du rythme. Le casting est très bon, voilà. Mais voilà, les musiques choisies, tout ça, on l'a déjà dit. Bref, le mélange de tout ça,
fait que... oui, petit point négatif sur Lennon aussi. Voilà. Ça m'a fait chier, Lennon. Voilà. Bref. Du coup... parce qu'en fait, Lennon, on sait pas d'où il est où. Ouais. On sait même pas où il est. Non, mais il est parti rejoindre Marie, il lui a ouvert le chemin. Putain, Lennon, frère. Bref, tout ça groupé, ça fait pour moi une note de 7. Ouais, un petit 7. Ça aurait pu être 8 s'ils avaient un peu plus joué sur l'émotion. Mais voilà. Un petit 7, voilà. Pour moi. El Pilla. Franchement, j'ai essayé de faire court parce que ce film, je l'ai adoré comme pas possible. Vraiment, je m'attendais à rien. Je me dis, oh, ça va être encore un film français. En mode, oh là là, dis donc, on joue sur les clichés. Et du coup, c'est drôle de se moquer des minorités et des plus pauvres. Mais voilà. En fait, pas du tout. Pas du tout, ouais. J'étais très, très surpris par le film. Hein. J'ai failli verser ma petite larme. Moi, à la fin du film, à la fin de la séance, j'ai vu. Bah, t'avais quasiment la totalité des gens qui avaient les larmes aux yeux, tu vois, ils étaient... Compréhensible. Ouais, le film l'avait touché parce que... les avait touchés parce que le film est touchant. Que... Je vais essayer de faire court parce que vraiment, je pourrais m'étaler pendant des heures sur ce film. On essaye de faire court à chaque fois dans les notes. Ouais, mais en même temps, je résume un peu. Comme j'ai dit, c'est un film qui essaie de nous donner une autre vision de la mort que... Oui, c'est triste de perdre un être aimé à quelqu'un avec qui on a passé des moments, qu'on a connu, mais que faut pas retenir que le négatif de la personne est morte. Faut aussi dire, apprécier, être reconnaissant des moments que tu as pu passer avec elle, et en fait, ouais, juste chérir ces moments-là et les garder dans ta tête et faire des souvenirs et passer un maximum de temps. Et aussi, ça évoquait le tabou de en France du sida-cité. Est-ce que c'est bien ou pas, parce qu'il y a cette question autour de ça ça fait des années que les politiques essayent de trouver une réponse, et même nous en tant que société, tu vois. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est pas non plus c'est pas une vidéo débat sur est-ce que on est pour ou contre le sida-cité. Oui, on n'est pas mais que en gros, avec mes études, j'ai été amené à faire des stages auprès de personnes âgées dans des EHPAD ou des choses comme ça, où honnêtement, j'ai vu leur état de santé, où t'avais des personnes, leurs conditions de vie, c'était presque invivable. Je me dis, toute la journée, elles s'étaient bloquées dans leur lit, tellement leurs conditions de santé ne pouvaient pas leur permettre de faire autre chose. Ouais, et je me dis, est-ce que c'est une fin pour toi en tant que personne de dire, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas rester dans un lit allongé, où t'as quelqu'un qui va tout faire à ta place, qui va te donner à manger, qui va te prendre ta douche, tout ça, et de plus pouvoir forcément profiter à sortir ou faire des activités, et de juste être des souvenirs pendant 5 ans, t'es en mode ouais, j'aimais bien ma vie avant, et de rentrer dans ce cercle un peu, pas de dépression, mais un peu de rumination de ma vie maintenant est nulle, je peux plus rien faire. Est-ce qu'il faut pas mieux profiter de toute sa vie et que faire comme Marie quand tu vois que ça commence à être un peu limite et que tu sais que t'en as plus pour longtemps, décider que toi d'arrêter de toi-même, on écoute notre corps, on connaît nos limites, tu vois. C'est ça. Et de pas avoir ta vie en fait comme la maladie Charcot, je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors je connais Zig et Charcot, mais en gros, la maladie Charcot, c'est une maladie où petit à petit ton corps se paralyse. Ah oui, ok. Que en France, par exemple, si tu sais que tu atteins la maladie Charcot, tu sais qu'un jour tu seras immobile, tu pourras plus rien faire et tu te vois petit à petit dépérir. Est-ce que c'est humain de laisser la personne dans cette condition en sachant qu'elle va devenir tétraplégique, ou soit laisser le choix à cette personne de mettre fin à ses jours, de savoir j'ai assez vécu, je sais que je veux pas aller plus loin face à cette maladie, tu vois. Mais que bref, et que après on va pas rentrer en débat, mais oui, je vois très bien. Mais que non, ce film, ça donne une vision fraîche de la mort, c'est terrible, oui, mais il y a aussi du positif, et que c'est ce film qui nous montre que en fait, oui, la mort c'est pas fun, vraiment. Moi sans trop rentrer dans les détails, j'ai perdu mes 2 grands-mères à un mois d'intervalle. J'étais pas au top de ma forme, tu vois, mais elles sont parties, tu vois, mais j'étais content d'avoir passé des moments avec elles et de les avoir connues, tu vois. Tu t'es peut-être un peu reconnu dans ce film aussi, tu vois. Oui, aussi. Peut-être ça aussi. Et que moi, quand j'ai vu l'état d'une de mes 2 grand-mères vers la fin de sa vie, je me suis dit, j'aurais préféré, tu vois, que d'elle-même elle parte, que la laisser dans l'état qu'elle était, tu vois. À un moment, elle me reconnaissait presque plus, tu vois. Non, mais c'est pour ça que le positif dans ce film, du coup, c'est qu'elle finit sa vie avec un voyage et qu'elle résout un peu les problèmes, tu vois. Et qu'elle garde un bon souvenir de ses proches, et ses proches gardent un bon souvenir d'elle, tu vois. De juste voir sa grand-mère
malade, avec... Bref. C'est ça. Mais du coup, voilà, je vais finir. Et que ce film aussi, comme je le disais, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'aussi il montre qu'il y a d'autres cultures et que les cultures célèbrent les morts de façon différente, comme par exemple la religion musulmane ou juif célèbrent les morts de façon différente. Et que c'est pas toujours ta vision de la mort qui est la bonne, enfin même s'il n'y a pas de bonne vision de la mort et que... Voilà. Chacun pense, oui. Je vois. Ce film est une pépite française, honnêtement. Je suis content que le cinéma français ponde des films comme ça parce que... des nouveaux, c'est ça, des nouveaux réalisateurs et réalisatrices. Hein. Faut bien, de toute façon, faut bien qu'il y ait des pépites d'or cachées dans la merde. Si tu fouilles un peu et que tu grattes sous le caca, t'as une couche d'or. Ah, c'est sûr que passer de The Monkey à On Ira... Après, The Monkey est pas français. Ah oui, c'est vrai. Moi, je parle des films français, du film qui va sortir délocalisé, vraiment. Pardon. Les Condés. Bref, oui. Je me répète sûrement, j'ai sûrement dû me répéter. Quelle est ta note, Pila? Pour finir. Je vais te donner ma... ce sera, honnêtement, un solide 9. Je comprends. C'est compréhensible. Compréhensible. Bah oui, c'est après peut-être que, comme j'ai perdu mes 2 mamies à moins d'intervalle, le film me touche beaucoup plus et que ma note est pas objective. Non, mais après, c'est ta note personnelle et c'est tout à fait normal. Après, je me dis, par rapport à des films ou de l'art, rien ne peut jamais vraiment être objectif. Non, mais après, non, on peut... Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que tu peux mettre un 9 à 2 films, mais ça n'aura aucune signification. Bon, et surtout, ça peut être pour des raisons totalement différentes. Faudra pas comparer les deux. Enfin, si t'as mis un 9 à ça, un 9 à ça, bah, faut pas comparer les deux. Ça se compare pas à des notes de films. Chaque film a sa notation. Moi, je le dis, les seuls moments où tu peux comparer un film à l'autre, c'est quand c'est fait par le même réalisateur, tu vois. Oui, voilà. Ou c'est dans la suite d'une trilogie ou une quadralogie. C'est ça, voilà. Exactement. Mais très bien, un 9 Pila, du coup. Ok. C'était une moyenne de 8. Très bien. Très bien. Non, très bon film. Très bon film. Alors du coup, un petit point concernant les entrées en ce moment. J'ai ça. Alors du coup, je l'ai eu en 2 parties parce que là, jusqu'au 13 mars. Donc il y a 6 jours. Ouais, alors je sais plus c'était quand sortie du film. Ah non, c'est un jour après qu'il y a eu les données en fait. Bah c'est pas le 15 qu'il est sorti le film? Non, le 12. Pardon. Le 12, donc on a eu les infos le lendemain. Donc en un jour, du coup, ça fait 33 000 entrées, à peu près. En une journée? Ouais. Franchement... peut-être avec les armes premières avant, peut-être aussi, mais ouais. Oui. Mais quand même avec les armes premières, je trouve qu'il a fait un bon score pour la première journée. C'est ça. Et sinon, si j'ai plus récent, normalement, j'allais me faire foutre. Putain. Ah oui, ok. Oui, donc là maintenant, du coup, jusqu'au 18 mars, donc hier. Là actuellement, ça fait 183 000. Donc, moi, je trouve que ça va. C'est pas énorme, mais c'est bien, voilà, en vrai. Mais c'est dommage, je trouve que ce film mérite plus de visibilité. Ouais, bah après, on va voir pour les prochaines semaines, mais à mon avis, je sais pas. Ça va peut-être stagner, malheureusement. C'est dommage, je trouve que ce film, il mériterait un meilleur succès. Mais après, bon. En tout cas, pour son premier film à Enya Barou, franchement, respect. Peu importe les entrées, franchement... Elle a fait un bon taf et tous les gens qui ont travaillé là-dessus d'ailleurs. Ah ouais, non, c'est oui, il faut pas... Même si les entrées, ça peut un peu indiquer la qualité d'un film, mais... peut-être pas. Hein. Oui, tu vois, parce que t'as des films de merde, t'as Marvel, il va pondre une merde infâme, et ils vont faire plein d'entrées parce que t'as les gros fanboys de Marvel qui réfléchissent pas, qui vont dire « Ouais, c'est à Marvel, c'est trop bien !» Et t'as les mecs un peu comme moi qui détestent Marvel, qui aiment pas la plupart des films et qui vont être en mode « Ouais, je vais aller le voir pour voir à quel point c'est une merde ce film et continuer à dire que Marvel c'est de la merde et continuer à grossir cette idée dans ma tête. » Regardez bien ça, quand il va voir Pedro Pascal dans Les 4 Fantastiques, il va mettre un 9. Voilà, bon. Voilà. Petit détail comme ça. Non, Pedro Pascal, c'est un point maximum qui gagne au film. Oui, il va mettre 10 sur 10. Alors, du coup... Bon, très bien, voilà pour cette grande vidéo sur On Ira. Très bien, merci Pila pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve, de toute façon, on se retrouve tous les deux très bientôt pour Blanche-Neige. Samedi pour les gens, dimanche peut-être que ça sortira la vidéo. Voilà. Donc oui, on sera tous les deux pour Blanche-Neige. Un autre délire. Pressé de lui péter le fion à Blanche-Neige, enfin au film. Ouais, moi c'est sur les nains que je vais faire des choses bizarres. Alors du coup, les nonnes. Ouais. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Franchement, je préfère que tu fasses des trucs aux nains qu'aux rats. Moi je veux bien faire un truc sur les nonnes. Après, ça part trop loin là. Bref. Merci à tous les gens d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt, voilà, pour Blanche-Neige.
Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, vous connaissez. Partagez si vous avez la vidéo, n'hésitez pas. En mode Squeezie Tard 2016. Ciao. Ciao.